Salut à tous mes petits colibris et bienvenue sur ce 4e vlog. Aujourd'hui, je vous accueille avec plusieurs activités dont l'une d'entre elles sera séquencée en plusieurs vidéos. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer les notifications pour ne pas rater la suite des événements. On commence par la présentation de mon tablier, mon nouvel ustensile de travail que j'ai trouvé à Ikea pour la modique somme de 15 €. Donc si vous en voulez un aussi, foncez vite voir s'il y en a encore, après la vidéo bien sûr, car à mon avis, ils vont pas les faire longtemps. Et on lance la première activité sur le rempotage de mon Anthurium, que j'avais acheté il y a à peu près 2 mois de ça. Pour ceux qui ont vu je sais plus quel vlog, souvenez-vous, je l'avais pris par dépit car je ne trouvais pas ce que je voulais, et c'était pour éviter de rentrer les mains vides. Je trouvais qu'il stagnait dans son pot ces derniers temps, et effectivement, en voyant les racines dans sa motte, il allait stagner encore longtemps. Je prends la décision de le rempoter dans un pot légèrement plus grand et plus profond pour donner plus de place aux racines. Je place les billes d'argile au fond du pot pour drainer, je place la plante dans le pot sans défaire la motte pour éviter de brusquer les racines. Je rajoute du mélange terreau sans trop tasser, puis j'arrose abondamment. Avant de passer à la deuxième activité, je voulais vous montrer la réussite d'une de mes expériences. Il y a quelques semaines de ça, en séparant les tubercules de mon Caladium candidum, j'ai cassé une feuille qui était encore en pleine forme. Ça m'a fait mal au cœur de la balancer au compost, alors j'ai choisi de la mettre dans l'eau. Et là, grande surprise, la feuille m'a sorti des racines, mais encore plus incroyable, elle m'a développé une protubérance qui m'a laissé croire que c'est un début de tubercule. Je suis assez fier de moi pour le coup, et j'ai bien fait de ne pas la balancer. Vous aurez des nouvelles de cette bouture dans une prochaine vidéo pour voir l'avancement de cette expérience. Activité numéro 2, la mise en terre d'une bouture de pothos. C'est une bouture qui est en eau depuis plus d'1 an maintenant, et pour tout vous dire, je comptais à la base la laisser en hydroculture. Seulement voilà, depuis quelque temps, j'ai beau mettre des éléments nutritifs, elle tire toujours la tronche. Les racines ont tendance à moisir et à m'en faire de nouvelles, et le feuillage commence à me montrer des signes de fatigue de par leur coloration. Je me décide donc d'arrêter l'hydroculture pour celle-ci et de la mettre définitivement en terre. Je prends le soin d'enlever la petite pousse au niveau des racines pour éviter qu'elle ne finisse s'enterrer. Je positionne la bouture dans le pot, puis je place la terre délicatement. J'équipe la tige d'un tuteur provisoire muni d'attaches adaptées pour qu'elle s'épanouisse en hauteur. Puis j'arrose abondamment la terre pour ne pas perturber les racines, on verra bien ce que ça donne avec le temps. Je m'occupe ensuite de la petite pousse que je vais mettre dans un petit pot dans de la terre et qui finira sa croissance dans une mini-serre avec mes boutures. Elle sera probablement destinée pour plus tard à un troc-échange chez quelqu'un d'autre. Activité numéro 3, c'est la fameuse expérience surprise que je réserve sur plusieurs vidéos car il me faudra plusieurs étapes pour la réaliser. Je me suis tout d'abord procuré en jardinerie un pot et une soucoupe en basalte en espérant qu'ils ont les mêmes propriétés que de la terre cuite. Je les ai choisis pour leur couleur qui change du orange, qui lui est bien trop commun à mon goût. Lorsque je parle de propriétés de la terre cuite, c'est que en règle générale, le pot et la soucoupe n'ont pas la même cuisson et donc n'ont pas non plus la même opacité. Le pot doit légèrement laisser passer l'eau par microporosité,
Quant à la soucoupe, elle doit être parfaitement hermétique et c'est ce que je veux vérifier avec le basalte. Donc pour commencer mon expérimentation, je dispose mon pot à l'envers dans ma soucoupe, puis je colle les deux pièces entre elles de manière étanche. Beaucoup de personnes ignorent ce que je suis en train de préparer, très peu pensent savoir ce que c'est, et encore moins de gens savent déjà ce que je réalise. Pour petite info, ce n'est pas une Oya, mais si par contre vous êtes curieux de savoir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer les notifications pour ne rien rater de la suite de l'expérience. Une fois que la colle a séché, je remplis d'eau ma pièce par le petit orifice du fond du pot, puis je laisse agir. Cela me permettra dans un premier temps de vérifier l'étanchéité de mon joint de colle et de vérifier dans un deuxième temps la porosité de mon pot et l'étanchéité de la soucoupe. Après plusieurs minutes d'attente, c'est une réussite, car le basalte a bel et bien les mêmes propriétés que la terre cuite. Le pot me délivre l'eau par toute petite quantité grâce à sa micro-porosité et la soucoupe est totalement sèche. Quant à mon joint de colle, il n'a pas fui d'une seule goutte. Je vous laisse regarder, on voit bien que le pot est plus foncé et humide et que la soucoupe est bien plus claire et sèche. Ça tombe très bien, vous pourrez voir la suite dans une prochaine vidéo où vous comprendrez un peu mieux le sujet de l'expérience. Activité numéro 4, le rempotage de mon Ficus Elastica. Je l'avais acheté en même temps que mon Anthurium que vous avez vu au début de la vidéo, et celui-ci aussi avait un grand besoin de changer de pot. Contrairement à l'Anthurium, sa croissance à lui n'avait pas cessé, mais ce qui m'a donné la puce à l'oreille, ce sont ces petites racines aériennes qui m'ont laissé croire qu'il se trouvait à l'étroit. Je lui choisis donc un pot plus large et plus profond et j'applique la même méthode que pour l'Anthurium. À la fin du rempotage, je vais volontairement couper la cime de la plante qui finira en bouturage dans l'eau. Pourquoi je fais ça? Eh bien je vous l'explique tout de suite. Premièrement, la bouture me donnera un ficus supplémentaire, c'est une technique de multiplication, si elle prend racine bien entendu. Et puis deuxièmement, la plante arrêtera de pousser en longueur sur une seule tige, ça lui forcera à développer d'autres branches, de se ramifier et ainsi d'obtenir un ficus plus fourni. Petite prévention, lorsque vous coupez une branche de Ficus elastica, faites attention à la sève qui coule abondamment. J'avais complètement oublié pour ma part. La sève peut tacher les vêtements de façon définitive, en revanche ne l'enlevez pas de la plaie, car elle lui sert de cicatrisation. Activité numéro 5. Le reconditionnement d'un de mes pieds de vanille. Pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos et notamment celle du premier plant tour, mes plants de vanille étaient conditionnés dans un terrarium tropical humide. Sauf que depuis que j'ai déménagé dans cette maison après le confinement, j'ai choisi de mettre mes plantes dans la chambre la plus grande, la plus éclairée, mais aussi exposée plein sud et donc pour l'été, la chambre la plus chaude. La pièce montait régulièrement à près de 50 degrés, surtout en période de canicule, et croyez-moi, le terrarium ainsi que mon système d'humidification avaient du mal à suivre la cadence. Donc, terminé le terrarium et la surveillance H24, j'opte pour quelque chose de plus simple, moins impressionnant, mais plus pratique, plus stable, plus efficace et surtout plus mobile. Je le conditionne donc dans un sac plastique à fermeture zip pour maintenir l'hygrométrie. J'utilise un sol de sphaigne bien humide, ainsi avec la chaleur, l'humidité s'évaporera mais ne s'échappera pas et retombera dans la sphaigne. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo sans oublier d'activer les notifications. Vous pouvez également commenter, je serai très curieux de savoir s'il y en a un d'entre vous qui sait ce que je prépare avec le pot en basalte. Je vous remercie mes petits colibris et je vous dis à très bientôt.